Salam alaikum, bonsoir à tous microscope donc de ce mercredi. Leïla Aslaoui, nommée présidente de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, donc Abdelmajid Tebboune, nommé mardi Leïla Aslaoui, présidente de la Cour constitutionnelle, a indiqué un communiqué de la présidence de la République hier, conformément aux dispositions de l'article 91, alinéa 07, de l'article 92, alinéa 01, et des articles 186, 188 de la Constitution algérienne. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a nommé ce jour Mme Leïla Aslaoui, présidente de la Cour constitutionnelle. Lit-on donc dans ce communiqué. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, rappelez-vous, avait demandé à être déchargé de ses fonctions pour des raisons personnelles. Il y a une lettre écrite qu'il avait remise au président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors d'une audience tenue le 19 juin dernier au siège de la présidence. Le même jour, Leïla Aslaoui avait présidé une séance de la Cour constitutionnelle en sa qualité de doyenne afin de constater la vacance du poste de président. Il avait ensuite assuré l'intérim de la présidence de la Cour constitutionnelle à partir du 22 juin dernier lors d'une cérémonie de passation de fonctions avec le président sortant Omar Belhadj. Nous allons donc revenir aujourd'hui à cette question de Leïla Aslaoui, mais surtout à la question justement de ces nominations, de ces anciens appelés sur les réseaux sociaux des caciques du FLN, les anciens du FLN, les anciens de l'État profond, même s'agissant de Leïla Aslaoui par exemple. On parle d'une ancienne du système de l'État profond. Certains sont allés même à dire que c'est le retour de l'État profond, c'est le retour de Touflir, c'est le retour des éradicateurs, c'est le retour donc de la casse des années 90. Nous allons poser toutes ces questions ce soir à nos invités. Qu'est-ce que cela signifie, donc, le retour de Leïla Aslaoui au pouvoir? Rappelons-le, bien sûr, président de la constitutionnelle, ce n'est pas rien en Algérie. C'est un poste clé, c'est un poste très important dans la hiérarchie donc des pouvoirs et des postes de décision en Algérie. Avec nous pour en parler, Lies Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Lies Jubaili, bonsoir. Invitation et je salue vos invités ainsi que le Maralbia qui assure la couverture. Sans oublier bien sûr les auditeurs et les auditrices qui suivent El Maralbia. Merci encore à Hossein. Merci Lies Jubaili. Avec nous aussi M. Menouar Djadi, ancien député, est avec nous depuis Alger par téléphone. Monsieur Djadi, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je salue vos invités, les téléspectateurs. Et je vous remercie encore une fois pour cette invitation. Nous allons commencer cette émission par ce petit info et je reviens. La Cour constitutionnelle est une institution de contrôle indépendante, garante du respect de la Constitution. Le fondement juridique de la Cour et de toutes les institutions de contrôle repose sur la garantie de leur impartialité. La Cour est composée de 12 membres dont 4 sont nommés par le président de la République, y compris le président de la Cour. 2 membres sont élus, l'un par la Cour suprême parmi ses membres et l'autre par le Conseil d'État parmi ses membres. Il convient de noter que la Cour suprême et le Conseil d'État sont eux-mêmes constitués de manière contrôlée par le régime. Les 6 autres membres de la Cour sont élus au scrutin, secret parmi les professeurs de droit. Un scrutin dont les conditions et le mode sont déterminés par le président de la République. Selon des observateurs, tous les litiges et plaintes déposés contre le gouvernement ou ses institutions auprès de cette Cour sont perdus d'avance. Qu'il s'agisse de litiges juridiques ou politiques, ou de notifications concernant la constitutionnalité de lois ou d'amendements. En effet, toutes les institutions juridiques et judiciaires sont des instruments entre les mains du régime, le défendant et œuvrant pour son bien. Et la Cour constitutionnelle ne fait pas exception à cette règle selon des militants. Cette Cour,
donc n'est pas indépendante et sa composition ne peut échapper au contrôle du régime. Jubaidi, une nomination qui a donc suscité polémique sur les réseaux sociaux. On y retrouve de tout, de toutes les positions. Donc, il y a des Algériens, bien sûr, qui sont pour. C'est une ancienne, c'est une chevronnée, etc. D'autres prouvent que c'est une manière d'exclure les jeunes, les nouvelles générations, les nouvelles compétences. Comment concilier entre ces deux positions, Elias Jubaidi? Oui, c'est une excellente question. En même temps, elle est pertinente, en même temps difficile à répondre de façon un peu plus transparente. Mais je vais essayer un petit peu de répondre à votre question, Hossein, parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Moi, je me considère comme opposant. Pas opposant dans le sens dur opposant pour espérer un état de droit, une démocratie en Algérie. Mais des fois, les personnes qui sont nommées par le pouvoir algérien ou par les autorités algériennes, il ne faut pas dire qu'ils font partie du système. Certes, ils peuvent faire partie du système parce que leur fonction, elle est au sein de du pouvoir. Qui a ce qu'on appelle le monopole de la puissance publique, c'est l'État. C'est lui qui a le monopole de la puissance publique, la finance publique. C'est lui qui peut avoir aussi, qui peut s'octroyer la violence aussi. Il faut dire les choses. Dans la vie, c'est comme ça. Parce que c'est l'État qui est censé être le garant de l'intégrité et des biens des institutions d'un pays. Revenant à la nomination de Mme Leïla Aslaoui, moi j'ai porté mon soutien. On m'a reproché, attention, elle fait partie du système, on m'a reproché un certain temps qu'elle fait partie des années sombres de cette décennie rouge ou noire qui a ensanglanté notre pays, surtout la décennie rouge et noire, ce qu'on appelle les années 90. Mais moi, tout d'abord, je voulais lui rendre hommage sous un autre angle, en évitant des questions qui peuvent interpeller et poser la question. Si on me pose la question, si je réponds à certains de nos militants, à certains Algériens qui disent qu'elle était impliquée dans les années 90 parce qu'elle condamnait à tout va, moi je dis au fait, attention, il faut faire très 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 attention. Moi je rends hommage à une dame, à une intellectuelle algérienne, à une magistrate de haut rang, sur le plan intellectuel parlant, sur le plan de la magistrature, qui a traversé une période difficile et qui était obligée de prendre position après en son âme et conscience. Est-ce qu'elle a condamné au nom du peuple algérien d'une façon dure? Mais c'est une dame de fer. Il faut lui rendre courage, il faut lui rendre hommage, parce qu'elle a exercé ses fonctions durant une période très difficile et très compliquée. Et c'est pas facile, hein. Je peux vous dire que c'est pas facile, parce qu'il y a des magistrats ici en France, en Suisse, je pense pas qu'ils ont exercé leurs fonctions dans des conditions très très compliquées. Sachant que son mari a été, il faut dire les choses, assassiné dans son cabinet suite à une action terroriste. Et malgré cela, elle a tenu le bout. Maintenant, est-ce qu'elle était au service du régime? Est-ce qu'elle était au régime du système? Est-ce qu'elle était au régime des Algériens? Est-ce qu'elle était au service du pauvre ou du riche? Elle était au service du droit, même s'il est altéré ou pas, mais elle était au service du droit. C'est à elle, c'est sa conscience que c'est à elle qui fait pas, c'est à elle de faire appel à sa conscience durant ces décennies. En tout cas, moi je lui rends hommage parce que tout d'abord, elle est courageuse. C'est le courage. Et le courage dans des périodes difficiles, il faut rendre hommage. Maintenant, on nous parle de son âge avancé. C'est un peu, il faut grandir. Il n'y a pas d'âge avancé. Albert Einstein, avant son décès de 4 jours, il était sur le point aussi de démontrer la deuxième variante de la théorie de la relativité.
alors qu'il y a des mathématiciens très jeunes allemands qui avaient 25, 30 ans et qui étaient obligés de l'écouter. C'est pas une question d'âge, c'est une question de compétence. C'est vrai, l'âge il est avancé, elle a 79 ans. C'est quoi 79 ans maintenant? Quand on a une bonne santé, quand les facultés mentales ne sont pas altérées, quand on fait du sport, quand on mange sainement, je suis désolé, c'est pas question d'âge. Si cette dame, elle peut apporter la compétence, et il faut pas qu'elle soit livrée, il faut pas qu'elle soit assujettie, il faut pas qu'elle réponde aux injonctions du régime, du pouvoir algérien. Je la salue, c'est salutaire. Les Algériens qui avancent, les Algériens qui parlent de l'âge, justement, c'est parce qu'ils écoutent ce pouvoir, ces gens du régime pérorer chaque jour, justement, de ce fameux flambeau qu'il fallait ou qu'il faut donc transmettre aux nouvelles générations. Mais quand on voit le retour des anciens, les Algériens, c'est une question qui a le mérite d'être posée, quand même. Absolument. Au fait, moi, je le dis, Houssine, je le dis sur le Qanat al-Magharibiya et je l'ai dit sur d'autres, que l'Algérie, elle a 70% de jeunes qui ont quasiment moins de 30 ans. C'est un vivier de jeunes, intellectuellement charpentés, en médecine, en ingénierie, en droit, on a fait les études dans les sciences sociales, humaines. Je veux dire, l'Algérie appartient, je veux dire, c'est les jeunes qui vont prendre le pouvoir. Oui, c'est les jeunes, c'est l'élite de demain. L'avenir de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Il faut dire les choses. C'est sa jeunesse. Oui, moi je comprends ceux qui disent, ceux qui nous gèrent, ils sont à un âge très avancé, 80 ans, 90 ans, comme le président du Conseil constitutionnel, 94 ans, Salih Boujil, mais un certain temps, il faut laisser le pouvoir, il faut l'alternance. Au fait, maintenant, il y a des choses qui sont entremêlées. On a du mal, au fait, à décortiquer les choses et essayer un petit peu d'analyser les choses de parcimonie. Juste pour le titre, pour le poste du président du Conseil constitutionnel, dans tous les pays du monde, c'est des personnes âgées généralement. Je verrai que c'est aux États-Unis. Maintenant, l'exception a été faite à Ferrand, qui est président du constitutionnel français, parce que faute de personnes, donc il a été placé ou il a été nommé par le 2/3. Mais la majorité dans les pays les plus développés, parce que Houssine, pourquoi je dis les pays développés? C'est pas parce que on est admiratif, c'est parce que généralement c'est des pays qui ont des institutions très démocratiques et c'est parce que la liberté, parce que la démocratie absolue n'existe pas, certes, mais c'est des pays qui ont une grande lignée de démocratie. Donc généralement ce poste-là, c'est les personnes d'un certain âge qui l'occupent pour couronner une grande carrière de magistrature, pour aussi couronner des services rendus à la nation. Mais attention, je dis attention, je pense que Madame Leïla Aslaoui, je lui rends hommage et je dis qu'elle est courageuse et j'ai dit pourquoi finalement sa nomination ne m'a pas choqué. Ce qui me choque, Houssine, c'est qui me choque, c'est le fils de comment dirais-je, de Bengrina, quand il s'occupe de la commission, tout ce qui est armée et tout, est-ce que ce monsieur-là, il a des compétences en génie militaire? Est-ce que ce monsieur, il a passé par l'école de Saint-Cyr? Est-ce que ce monsieur, il a passé par l'école de Cherchel? Merci bien. C'est ça la question. Le fils de Belgrina, il a été enfin, il y a un autre député qui a pris sa place cette semaine, je pense, normalement. Et ce député, justement, a fait donc son service national. Voilà, c'est juste une petite information liée. Monsieur Menouara Djadi, nous allons regarder cette petite vidéo et je reviens. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية بناء على أحكام المواد 91 الفقرة 7 و92 الفقرة 1 والمواد 186 و188 من الدستور، عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون السيدة ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية.
Noura Djadi, pourquoi autant de questions, autant de commentaires, pourquoi une polémique autour de cette nomination de Leïla Aslaoui à la tête de la Cour constitutionnelle, Noura Djadi? Tout d'abord, cette décision relève de la compétence de Monsieur le Président de la République. Deuxièmement, je ne peux ajouter quelque chose. Malheureusement, puisque votre invité, M. Djubaili, a résumé justement tout en la personne de Mme Aslaoui, soit sur ses compétences, son itinéraire professionnel. Elle était magistrate, à plusieurs reprises ministre des Sports, ministre comment dirais-je, d'un portefeuille, bon, j'ai oublié le deuxième poste. Elle a eu le courage de démissionner en 1994. Elle a milité pour la femme algérienne. Elle a milité. Bon, n'oublions pas que son mari a été assassiné par un groupe terroriste. Oui. C'est un éminent chirurgien dentiste. Et Mme Aslaoui, elle a que 79 ans. Maintenant, son prédécesseur, il était âgé de 85 ans. Donc, elle a au moins 5-6 ans moins que son prédécesseur. Troisièmement, je dis que vraiment la politique politicienne, le populisme, les jeunes, ça devient, je dirais, un conflit de génération. Comme il a dit votre invité, M. Djubaili, que je le salue, effectivement, en politique, elle n'a pas d'âge. J'ai dit... pourquoi cela poserait problème, Noura Djadi? Vous ne voudrez pas voir vos enfants en poste de député, ministre, etc.? Comment? Je n'ai pas compris. Je disais pourquoi cela pose problème. C'est bien de voir vos enfants dans des places, dans des postes comme ça, de députés, de sénateurs, de ministres. Sauf, moi j'étais toujours contre les quotas et j'étais toujours contre la politique politicienne. Les jeunes, mais les jeunes, laissons la place des jeunes. Les jeunes, ils ont compris que les postes de responsabilité, qu'ils soient sur le plan professionnel ou sur le plan politique, ça devient leur droit le plus absolu. C'est comme on fait du social. Je regrette. Je suis pour les jeunes. Moi aussi, à un certain moment, j'étais jeune. À l'âge de 33 ans, j'étais président directeur général d'une entreprise publique. À l'âge de 50 ans, j'ai fait 2 mandats de député. À l'âge de 24 ans, j'étais membre de l'Assemblée populaire communale de la plus grande commune, ou la plus grande commune de Boumerdès. Mais avec le militantisme, c'est avec la volonté, c'est avec le sacrifice, c'est avec l'amour du pays, c'est en assistant à des réunions. Même à l'époque, je me souviens, voilà. Au parti unique, j'étais Amir Qsma le parti unique. Malgré que j'étais Amir Qsma, je ne présentais pas, durant les années 80, début 90, je ne pouvais pas me présenter devant mes aînés. Les moudjahidines qui étaient âgés beaucoup plus... moi j'avais 30 ans, eux ils étaient âgés de 65 ans. Lorsqu'ils se présentaient devant nous, on ne pouvait pas se présenter devant eux. Mais je suis pour que cette génération, comme la population algérienne, elle est quand même 70%, c'est un atout pour l'Algérie. Le jeune, il doit avoir un bon niveau. Il doit avoir un poste, plutôt un revenu, pour avoir une vie décente, pour qu'il puisse mener à bien
sa vie politique, pour qu'il adhère à la société, pour adhère à une association ou à un parti politique, et comme ça qu'il commence à construire sa personnalité. Il commence, c'est avec le travail. Ce n'est pas parce que nous regardons, par exemple, les postes de responsabilité, par exemple, un président d'APC, un PAPUI, surtout un député, un parlementaire, député ou sénateur, ils doivent avoir un certain niveau, une certaine expérience pour encadrer justement ces jeunes, pour donner un plus à l'Algérie, c'est pour que l'Algérie avance. Maintenant, ramener au nom de 50% remplir la liste électorale de tous les partis et les listes, dans les listes, comment dirais-je, Al-Ahrar, 50% ou des jeunes moins de 40 ans, il y en a qui sont diplômés. Monsieur Gadi, c'est la politique de Tebboune aussi. Hein. Je vous rappelle juste qu'il y a à peine une semaine, Tebboune, le gouvernement a organisé un sommet à Alger pour la jeunesse. Le message de Tebboune a été lu par M. Larbaoui, dont le message était très clair. C'est un appel à la jeunesse d'aller donc de s'investir en politique, etc., et de prendre les postes. Même le président de la République, il n'a pas dit qu'il faut placer les jeunes, n'importe quel jeune avec son niveau qui n'a pas d'expérience. Maintenant, le jeune, il doit être bagagé, il doit avoir une certaine connaissance, il doit avoir une certaine expérience sur le plan politique. On voit maintenant, avec tout respect que je dois à certains députés, à 27 ans, 30 ans, 35 ans, qui n'a jamais occupé un poste de responsabilité, il se retrouve député. Moi, ça c'est un avis strictement personnel et j'assume mes responsabilités. Ça, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Un poste de responsabilité qui influe sur la société, pour que la société avance dans le bon sens, il faut, tout d'abord, c'est des critères de compétence, de niveau intellectuel, de la compétence, du savoir-faire, de l'expérience. C'est ça qui fait avancer le pays. Ce n'est pas les quotas de ramener un jeune de 30 ans. Monsieur Gadi, parmi les commentaires justement des Algériens sur les réseaux sociaux depuis hier, aujourd'hui, c'est que pour ce poste de la Cour constitutionnelle, il y a des avocats qui sont très compétents, il y a des procureurs, il y a des juges en Algérie, mais il n'y a que ça. Non, mais Madame Aslaoui, moi, comme il a bien souligné votre invité de Paris, Madame Aslaoui, tout d'abord, c'est une intellectuelle. Tout d'abord, elle était, au début des années 80, c'était une magistrate. Elle est tout d'abord écrivaine. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité. Elle a eu le courage de représenter la femme, de défendre la femme algérienne, de démissionner en 94 parce qu'il y a eu le gouvernement à l'époque, il voulait négocier avec l'ex-fils, le fils dissous, le parti dissous. Elle a démissionné parce que son mari a été assassiné par les terroristes. Elle a eu le courage. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité. Elle a que 79 ans. Pour moi, l'âge n'a pas. Moi, j'ai toujours plaidé pour quelqu'un qui doit avoir 75 ans, 80 ans, même 85 ans, même 90 ans, mais l'essentiel, il est en bonne santé. Monsieur Gadi, j'entends très bien ce que vous dites. Par contre, que derrière vous, à ces Algériens qui voient justement dans le retour de Leïla Aslaoui, le retour du fameux Tawfiq, le retour du DRS, le retour de l'État profond, après le retour de Général Hassan, etc. Donc il y a cette lecture sur les réseaux depuis hier. Le retour des éradicateurs des années 90, il y a même un débat idéologique sur les réseaux, les islamistes, les démocrates, les éradicateurs. Comment voyez-vous cette lecture, justement? De tous ces enfants, les noms que vous avez cités, c'est des gens, c'est des personnalités qui ont donné à l'Algérie, qui ont été marginalisées à un certain moment, comme par exemple, moi je dirais la loi électorale de 2021, elle a marginalisé certains cadres supérieurs de l'État.
en donnant la politique politicienne, il faut changer, il faut qu'on ramène les jeunes. Moi, je suis d'accord avec des gens qui reviennent, parce qu'ils ont donné, ils ont plein de compétences, ils ont plein de comment dirais-je, d'expérience. Et c'est ça que l'Algérie a besoin. L'Algérie a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, âgés, plus âgés, mais l'essentiel qu'il puisse donner une valeur ajoutée à cette nation. Il faut qu'il aide le programme de M. Abdelmajid Tebboune, que certains gens, certaines personnes, ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour que son programme réussisse, mais malgré cela, l'Algérie avance bien, surtout dans le domaine économique. Maintenant, ces gens-là, moi je suis d'accord, et moi j'ai toujours plaidé à ce que la loi électorale de 2021 doit être révisée. Avec le député avec 2 mandats, je suis contre. Un député après 3, 4, 5 mandats qui commence à donner, et qui commence à comprendre, qui commence à avoir une expérience avec son niveau intellectuel, qu'il puisse aider l'Algérie vers l'avant. Merci, monsieur Manouar Djahdi. Restez avec nous. Lies Djubaili, regardons cette vidéo. Oui. تجديد الجزائر، تجديد هياكل الجزائر ومؤسسات الدولة الجزائرية، أولا بالتركيز والركيزة على الشباب، لأن الشباب نظيف ونزيه ومخه ماهوش ملوث، لا بلا سيرفاكتوراسيون ولا بلا سوفاكتوراسيون ولا بالرشاوى ولا بهذه. Lies Djubaili, cette contradiction qui a été soulevée ces dernières 24 heures par les Algériens sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est parce que c'est quelque part, au fait, maintenant, vous savez, quand le doute s'installe aussi, quand le doute s'installe... Lies Djubaili, juste une précision. Quand je parle de l'âge, de la jeunesse, je ne parle pas que de Leila Aslaoui. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, toute la façade du gouvernement, du régime, du pouvoir algérien, c'est malheureusement, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 70 ans, 75 ans. Oui, tout à fait. Au fait, c'est que, au fait, si on veut remonter la genèse du problème en Algérie, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui n'ont pas su à opter pour l'alternance. Quand le problème, au fait, c'est pas moi, c'est rare où je rentre dans ce débat l'âge, parce que là, c'est un critère intemporel. L'âge n'est pas vraiment un marqueur d'une compétence. L'âge peut être aussi associé à un certain parcours. L'âge peut être aussi associé à une certaine expérience réellement avérée, mais aussi l'âge a des limites physiologiques. C'est-à-dire, on ne peut pas gérer un pays avec un âge très avancé. Mais le problème, c'est que cette question, elle est difficile. Demain, Saleh Goudjil arrive comme chef de gouvernement, vous allez dire quoi? Mais non, justement, il faut que je finisse dans mon raisonnement. Quand je dis l'alternance, oui. C'est-à-dire il faut que les jeunes cadres, même qui sont peu politisés, les jeunes cadres intègrent avec une compétence, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des convictions pour gérer un pays. Ah ben oui, Napoléon, qu'est-ce qu'il a dit Napoléon Bonaparte? Ceux qui combattent, ceux qui font la révolution, ce ne sont pas eux qui vont gérer le pays. C'est-à-dire parce que, au fait, ceux qui vont gérer le pays, ceux qui ont les compétences avérées, quand vous avez un problème de gestion économique, il faut faire appel à des économistes. Mais est-ce que vous allez faire rentrer le critère d'âge, oui ou non? Oui et non, oui. Parce que pour ceux qui ont une certaine expérience, comme moi, par exemple, je le dis, moi, ça me dérange pas, vous savez, moi, je veux, même une aqaliya, moi, ça me dérange pas. L'essentiel, c'est que moi, je reste dans mes positions bien formatées, constant dans mes positions, dans ma façon de voir les choses. Il ne faut pas que le doute s'installe. Moi, j'ai toujours fait appel. J'ai dit, le trio qui doit gérer l'Algérie, ne serait-ce que pour une période de transition. Ben Bitour ou Haj Nasser. C'est mon point de vue. Non, dit pourquoi? Parce que je vois à la fois, c'est des gens qui ont une compétence internationale, une autorité internationale, une intégrité aussi avérée au sein en Algérie pour gérer le pays. Parce que dans des périodes difficiles, sombres,
vous faites appel à des gens à la fois qui sont compétents et intègres. Si vous faites appel à des gens qui sont compétents et qui ne sont pas intègres, on ne veut pas. Si vous faites appel à des gens qui sont intègres et qui sont compétents, on ne veut pas non plus. Donc, en fait, il faut trouver le melting pot pour pouvoir pousser ce pays vers le haut. Mais je dis, le problème, c'est que c'est le pouvoir algérien. C'est le pouvoir algérien qui a donné une mauvaise image. Déjà, une mauvaise image de ne pas céder le pouvoir. Je veux dire, céder le pouvoir de façon démocratique, bien sûr, parce qu'il faut faire parler les urnes, de ne pas ouvrir les débats, de ne pas permettre le débat jaillir au sein de la société civile, d'intégrer parce que nous avons des cadres, nous avons des polytechniciens, des grands polytechniciens qui ont fait l'école polytechnique d'Alger, qui ont fait l'Institut national d'agronomie, qui ont fait des grandes écoles de magistrature. Il faut les intégrer, il faut pas les invisibiliser. Là, on met toujours la même personne. Quand je vois les présidents des commissions, ils sont parachutés, Houssine. Ça n'a rien à voir. Le cas de Madame Leïla Aslaoui est un cas exceptionnel, est un cas qui doit être vu sous un autre angle. Il ne faut pas qu'il soit... je veux dire, j'ai vu... D'accord, il y a une autre question qui s'impose aussi, toujours à chaque fois qu'il y a ce genre de questions, de sujets. Le timing, Yes Djibaili. Pourquoi maintenant? Et pourquoi c'est la Cour constitutionnelle? Pourquoi c'est pas la chefferie du gouvernement? Pourquoi c'est pas l'APN? Pourquoi tout le monde sait c'est quoi la Cour constitutionnelle en Algérie? Yes, Djibaili. Tout le monde se rappelle de cette vidéo de Bouteflika avec le président du Conseil constitutionnel. La Cour constitutionnelle est une institution de contrôle qui est censée être indépendante, garante du respect de la Constitution, le fondement juridique de la Cour. Nous savons tous que le président de cette Cour est choisi par le président de la République. Enfin, il y a plein de questions sur cet aspect juridique aussi, Elias Djibaili. Au fait, cette question m'a été posée par Salim باللغة العربية في العمق. Il y a quoi? Il y a 3 semaines, suite à pas à la démission ou bien suite à la fin de la mission de l'ancien président du Conseil constitutionnel. J'ai dit parce que le président du je m'excuse, je vous prie de m'excuser parce que j'ai oublié son nom. En tout cas, il fallait analyser pourquoi maintenant la temporalité, le timing, pourquoi maintenant pas avant. Parce que peut-être que l'Algérie se dirige vers un autre futur. On ne sait pas. Est-ce que par rapport à ce qui se passe sur le plan géostratégique international, est-ce qu'il y a d'autres considérations? Est-ce qu'il y a d'autres responsabilités beaucoup plus importantes où l'Algérie, il faut qu'elle soit prête à relever des défis? Moi, je suis pas dans le pouvoir, mais d'ailleurs, c'est lui qui a demandé la fin de sa mission. Donc, il n'a pas été démis de ses fonctions, ou il a été démis de ses fonctions de façon directe ou indirecte. En tout cas, le changement de l'ancien président du Conseil constitutionnel par Madame Aslaoui, le timing, oui, il faut se poser la question. Justement, par rapport à ce point, justement, pourquoi il a été donc éloigné de ce poste? Parce que lui, la presse a avancé des raisons personnelles, mais il a été envoyé ambassadeur, M. Arman Belhaj. Oui, de toute façon, tous ceux qui ont, dans leur mission, arrivent à expiration ou leur mission a été écourtée, sont smahli, il faut dire le terme, parce qu'ils ils retrouvent ce qu'on appelle des postes de rechange en tant qu'ambassadeur. L'ancien ministre de la Justice qui a complètement mis des détenus d'opinion en prison, il s'est retrouvé ambassadeur je ne sais où. L'ancien Premier ministre, Gérard aussi ministre, a été ambassadeur. Donc, en fait, on place finalement, c'est des places de rechange
pour service rendu. Moi, je dirais, je ne sais pas si je peux me dire, est-ce que service rendu à la nation ou service rendu au régime ou au pouvoir. Ça, c'est une question. J'essaie un petit peu de faire très attention quand j'avance. Il n'en demeure pas moins, c'est que durant la présidence de l'ancien président du Conseil constitutionnel, nous avons vu que cette Cour constitutionnelle n'a pas été à la hauteur. Nous avons vu je veux dire, une révision, un rafistolage de résultats, soi-disant qu'elle a écouté les injonctions ou elle a écouté les réclamations de certains candidats. On essaie d'arranger un certain pourcentage près, alors que cette institution, même si le président relève de la compétence du président de la République ou du chef d'État, en tout cas, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il a joué son rôle ou pas? Ou est-ce qu'il a joué son rôle et on a décidé de mettre fin à son rôle parce qu'on a besoin aussi, je veux dire, d'une pointure beaucoup plus forte, avec un caractère très, très affirmé. En tout cas, ce que je souhaite, je le dis, après, on va pas faire des analyses comme ça obsolètes ou des analyses un peu imaginaires. Ce que je souhaite, que Madame Leïla Aslaoui, avec tout le parcours qu'elle a fait, avec toute sa vie qui a été marquée par des hauts et des bas, et qui a apporté aussi son soutien à la femme, et qui a combattu aussi le terrorisme. Maintenant, on va pas dire est-ce qu'elle était pour ou contre. Je veux pas rentrer dans ces détails. Moi, je dis que la décennie rouge et noire, elle relève d'une justice transitionnelle quand on se dirige vers un état de droit comme ce fut le cas en Afrique du Sud. Le débat est très long. En tout cas, ce que je souhaite, que la nomination de Madame Leïla Aslaoui, je souhaite, si elle a été caractérisée comme la Madame Thatcher algérienne, une dame de fer avec un caractère bien trempé, il faut qu'elle réponde à sa conscience et à son âme et conscience. Il faut qu'elle respecte le droit, qu'il soit assujetti. Vous pensez que Leïla Aslaoui arrivera au pouvoir? C'est quoi, remplacera Tebboune? Non, c'est pas. Non, je pense non, c'est pas par rapport à arriver au pouvoir. C'est que quand elle va exercer ses fonctions, Houssine, il faut qu'elle exerce de façon indépendante. Il faut pas qu'elle. Je veux dire, il faut pas qu'elle. Il faut qu'elle soit forte par rapport aux pressions du régime et du pouvoir algérien, parce qu'il faut savoir que le pouvoir ou le régime algérien a toujours gouverné notre pays en donnant des ordres, en donnant des injonctions, que ce soit aux ministres, que ce soit aux juges, que ce soit au juge des libertés, que ce soit au président de la Cour des comptes. Voilà. Merci Elias Jubaili. Restez avec nous, Mnoar Jadi. Justement, ce que disait Elias Jubaili, nous savons, nous connaissons le régime, comment ça fonctionne, l'État algérien, etc., les ordres qui viennent de la présidence. D'ailleurs, sur la Cour constitutionnelle, Monsieur Jadi, tout le monde sait que le président est désigné par le président de la République. Et bien sûr, la Cour constitutionnelle a son mot à dire sur les élections, sur les changements en Algérie, sur les litiges politiques constitutionnels. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui roule, entre guillemets, pour Tebboune. Donc, merci. Avant que je vous réponde à votre question, je voudrais éclaircir certains points. Tout d'abord, le premier point, c'est que, pour que je rappelle, les responsables de structure au niveau de l'APN, c'est des postes électifs. Les vice-présidents de l'APN, les présidents de commission, les vice-présidents et les rapporteurs sont électifs et les élections se font chaque année. Maintenant, les présidents, par exemple, le nom que vous avez cité pour la commission de la défense nationale, elle a été élu par ses pairs, par son parti. Il y a le groupe parlementaire de l'Bina, ils ont voté pour lui. Donc, il n'a pas été désigné par décision de quiconque. Je ferme cette parenthèse. Deuxièmement, moi, je dis que, effectivement, la responsabilité, qu'il soit sur le plan politique ou professionnel, elle doit tout d'abord des critères stricts en ce qui concerne le niveau intellectuel, l'expérience surtout, et la compétence.
Parce que avoir uniquement le diplôme, cela ne veut rien dire. Sans expérience, ça ne veut rien dire. Un diplôme, c'est un simple papier de T27 aux classes. Maintenant, un jeune, d'ailleurs, les jeunes à l'époque, en 54, ceux qui ont déclenché la révolution, c'était des jeunes. Ceux qui ont pris le pouvoir. Bon, je mets en parenthèse avant que j'oublie, moi je ne reconnais pas le terme pouvoir, le régime. Moi je reconnais, en Algérie, il y a des institutions de l'État. Les institutions, la présidence de la République, le président de la République, il y a les institutions, l'ANP, il y a l'APA, il y a le Sénat, et ainsi de suite. Il y a la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, etc. Donc, moi, je le connais, en Algérie, il n'y a pas... à chaque fois, on parle, lorsqu'on parle de l'Algérie, on parle du régime, on parle de ceci et de cela. Moi, en Algérie, c'est une république démocratique, elle a ses institutions, légales et légitimes. Je ferme la parenthèse pour que je revienne à votre question. Effectivement, moi je reconnais une chose, en plus de ce que vous avez cité comme nom tout à l'heure, j'ajoute par exemple M. Attaf, notre ministre des Affaires étrangères. Il a été marginalisé pendant plus de 15-20 ans. Mais aujourd'hui, M. Abdelmejid Tebboune a vu que cette compétence, qui a été marginalisée à un certain moment, comme les gens que vous avez cités, étaient marginalisés par certains responsables avant 2019, qu'ils ont ruiné le pays sur le plan politique et sur le plan surtout économique. Samahumullah. M. Attaf, notre ministre des Affaires étrangères, avec son niveau, son expérience, il est en train de faire de très bonnes choses aujourd'hui sur le plan diplomatique. Il faut, et maintenant, moi, je suis pour à ce que l'Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, a besoin de tous les enfants. Un jeune doit fréquenter l'université, doit avoir un bon niveau, il doit travailler, il doit avoir un bon revenu, il doit préparer sa vie personnelle, et en plus, il adhère aux partis politiques, aux associations politiques, pour qu'ils comprennent le rôle de l'APC, c'est quoi l'APC, c'est quoi l'APUI, c'est quoi les relations avec le Wali, avec le chef d'Aïra, l'APN, qui est le rôle de l'APN, du Sénat, quelle est les relations entre ces institutions, ces structures, et comme ça qu'il commence à s'imprégner de ces affaires politiques du pays, et avec son expérience. Comme ça, à l'âge de 40, 50, 50 ans, c'est un homme mûr qui est capable de donner un plus à son pays, il aime son pays par amour, il travaille par son cœur pour le peuple, et comme ça que l'Algérie avance. Maintenant, avec Abdelmejid Tebboune, il est en train de faire des efforts considérables. Il y a eu beaucoup de lacunes. Sur le plan, à un certain moment, l'Algérie qui a 44 millions, je dis bien 44 millions d'hectares, il n'y a que 8-9 millions d'hectares qui sont exploités. On importe même les oignons, l'ail, on importait même le blé, le lait, on importait tout. On fermait les usines pour favoriser l'importation. Mais aujourd'hui, avec Abdelmejid Tebboune, il a fermé toutes les portes à ces pratiques négatives du pays. Maintenant, aujourd'hui, l'Algérie, elle prospère. L'Algérie, elle avance sur ce plan-là. Alhamdoulilah. Et il a interdit même... Allô? Oui, on vous entend. Avec ça. Maintenant, il faut qu'on regarde les choses en face. Il y avait beaucoup de problèmes avant 2019. Il y avait les gens, maintenant, il y a certains gens, maintenant sur le plan production locale, ils sont en train de faire des efforts pour qu'ils freinent certains secteurs pour qu'ils continuent à importer certains produits. Et l'Algérie est en mesure, avec ses enfants, elle est en mesure de produire ici localement et d'exporter. Donc, c'est ça que je vois les choses. Maintenant, qu'ils soient âgés, moi âgé et les jeunes, par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec un jeune diplômé et il n'a aucune expérience à l'âge de 35 ans, 34 ans, ou 30 ans. Monsieur Nouardjad, il faut lui donner la chance à ce jeune pour qu'il y ait justement de l'expérience.
Oui, mais bien sûr qu'il adhère au parti. Maintenant, il y a des gens ils ne connaissent même pas le parti de son patelin, de sa commune. Et justement, c'est ça ce que je suis en train de dire. Moi, je suis contre les gens. Un jeune universitaire qui adhère à un parti, qui milite, qui s'imprègne sur la vie politique de son pays, au contraire, c'est une très bonne chose. Merci Munawar Jaddi. Merci Munawar Jaddi. On est arrivé à la fin de l'émission. Un dernier mot, Elias Djibaili, rapidement, 30 secondes, s'il vous plaît. Parce que la thématique aussi, c'était par rapport à la nomination de Madame Leïla Aslaoui. Mais le problème, l'Algérie, elle traverse toujours une crise politique d'abord, une crise politique majeure, une crise multidimensionnelle politique. À partir du moment où vous avez tous les champs fermés, verrouillés, la société civile cadenassée, donc ça veut dire que le pays est instable, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Sur le plan économique, je suis désolé, on ne va pas refaire encore un petit peu ce qui se passe dans notre pays. Non, mais c'est une défaillance totale sur le plan économique. C'est pas un quintal ou 2 quintaux d'oignons qui sont plantés quelque part, qui vont permettre à l'Algérie, je veux dire, de sortir de cette rente. Les Russes, en fait, Poutine, avant qu'il fasse la guerre, il a compris une chose, en fait, c'est que peut-être pour le monsieur Jaddi, c'est qu'il a compris, c'est qu'il voulait qu'il soit le premier exportateur de blé et de céréales au monde. Donc, il fallait faire la production quasiment de 1 million de quintaux et toute la Sibérie et toute la partie de Daghestan, enfin, qui est autour de la Russie. Donc, non, sur le plan politique, il y a un grand problème en Algérie. Si M. Tebboune veut que l'mcheml ou bien la mobilisation générale, il faut ouvrir le champ médiatique, il faut une alternance, il faut vraiment ouvrir le débat, il faut vraiment que la démocratie revienne, même si elle revient de façon progressive, mais il faut de bons gestes, il faut des gestes d'apaisement. D'ailleurs, juste pour finir aussi, juste pour finir, c'est que le chef d'État, M. Tebboune, a promis, quand il a été élu à son 2e mandat, il a promis un dialogue ouvert, inclusif et transparent. Où est ce dialogue? On ne peut pas gérer un pays en laissant le pays à l'écart. Merci Elias Djibaili, merci M. Munawar Jaddi, merci à vous toutes et à tous, يعطيكم الصحة. كما دينا هنا, à demain.